Imagine un rappeur, personne ne connaît son visage, aucun interview, aucun clip avec lui dedans et pourtant il est numéro un des tendances sur Deezer et Spotify. Il est en playlist sur Skyrock et même les légendes du rap français comme Rimka ont validé son son avant de savoir la vérité. Ce rappeur s'appelle Willy l'Ancien. Et ce qu'il représente est en train de diviser tout le game parce que Willy l'Ancien n'est probablement pas un humain. Dans cette vidéo, je vous explique toute l'histoire, comment c'est possible, qui se cache peut-être derrière et surtout qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du rap français. Alors, remettons les choses dans l'ordre. Avril 2026, un nouveau profil apparaît sur les réseaux sociaux. Aucune présence publique avant ça, pas de TikTok perso qui traîne depuis des années, pas de SoundCloud obscur qu'on retrouve après coup. Il sort littéralement de nulle part. Et quelques jours, des extraits de ces morceaux commencent à tourner partout sur TikTok. Le refrain chanté, l'instru, tout est calibré pour être addictif. Son titre phare, c'est magique. Explose, il devient numéro un des tendances sur Deezer. Et sur Bonplay, il se retrouve dans le top 5, à côté d'artistes comme Céline Dion et Leto. Sur Spotify, il entre dans le top 10 France. Et le truc fou, personne ne sait à quoi il ressemble. Aucun clip, aucune photo confirmée, juste une voix. C'est là que les gens commencent à se poser des questions. Premièrement, la voix. Beaucoup la décrivent comme générique. Pas de grain particulier, pas de défaut, pas cette texture qu'on reconnaît immédiatement chez un vrai artiste et sur quasiment tous ses morceaux, toujours au même endroit dans le mix. Deuxièmement, des chercheurs ont carrément testé 5 outils de détection AI différents. On a analysé un extrait de 30 secondes de Magic. Le résultat, c'est 4 outils sur 5 ont dit que c'était généré au moins en partie par AI. Et 2 d'entre eux ont même identifié l'utilisation probable du Sono, la plateforme la plus connue pour créer de la musique avec AI. Et là, c'est la preuve qui a confirmé tout le monde. Deezer, la plateforme a sa propre technologie de détection, disent que tous les projets de Willy l'Ancien comme contenu généré par AI, directement sur son profil. Et le détail qui m'a tué sur la pochette de son EP Demain c'est vide, regardez la main, 6 doigts, la signature classique d'une image générée par AI. Le genre d'erreur qu'aucune graphiste humain ne laisserait passer. Donc oui, les preuves s'accumulent, mais la musique, elle fonctionne. Alors maintenant, la grande question, qui écrit et qui pilote tout ça? Important avant de continuer, rien n'est confirmé officiellement. Ce que je veux te donner, ce sont des rumeurs, des théories qui circulent. La théorie la plus citée, point vert. Lil Zam, un rappeur français, pourquoi lui, des internautes ont remarqué des stimuli vocaux et des stylistiques entre son son et celui de Willy l'Ancien. Un compte Instagram lié à Willy l'Ancien aurait aussi été trouvé avec un nom qui apparaîtrait dans les crédits de Lil Zam, mais encore une fois, rien de formel, juste un rapprochement. Une autre rumeur relayée par un compte sur les réseaux sociaux affirme que derrière Lil Zam se retrouve en fait un artiste originaire nommé Nouane, qui se serait vanté en privé d'avoir fait percer un artiste AI. Et certains pensent que c'est un artiste belge, le motif, qui serait derrière le compte. Et lui n'a jamais démenti la rumeur, il dit juste qu'il est fan de ses morceaux. Et le plus fou dans tout ça, Willy l'Ancien a désactivé les commentaires sur sa chaîne YouTube. Il n'a jamais répondu aux demandes d'interviews, silence total. Et dans le buzz, le silence, c'est aussi une stratégie. Ce qui rend cette histoire encore plus dingue, c'est la réaction du game lui-même. Des rappeurs reconnus comme Rimka ont réagi positivement à la musique avant que l'original ne soit largement médiatisé. C'est-à-dire qu'ils ont validé le son sans savoir. Et ça, c'est une preuve énorme que la qualité était suffisante. Et même Skyrock, la radio a mis Magic en playlist. Et là, il y a un point que presque personne n'aborde, le droit d'auteur. En France, la loi est claire. Pour être protégé par le droit d'auteur, une œuvre doit porter l'empreinte de la personnalité d'un humain. Une réaction purement générée par AI tombe en théorie dans le domaine public. Le public croit écouter un artiste, en réalité, il écoute peut-être une marque sans la moindre protection derrière la musique. Face à ce vide juridique, Deezer a même signé un accord avec la SACEM pour industrialiser leur technologie de détection AI, une grande première dans l'industrie. Ça montre à quel point ce cas fait bouger les choses en coulisses.
Et maintenant, mon avis là-dessus, sincèrement, je pense que le cas de Willy l'Ancien n'est pas un accident isolé. C'est un signal. La techno est rendue à un point où la qualité suffit à tromper des pros du game, pas juste le grand public. Ça veut dire qu'on reviendra pas en arrière. Et ce qui me dérange pas, perso, c'est l'IA en soi. C'est plutôt l'absence de transparence. Et si un artiste utilise l'IA et le dit directement, clairement, je trouve ça honnête. Et franchement, ça ouvre des portes créatives énormes, même pour des petits créateurs sans gros moyens de prod. Et le problème, c'est quand le mystère devient le produit. Et donc pour moi, Willy l'Ancien, c'est pas la fin du rap humain, c'est plutôt le début d'une nouvelle catégorie. La vraie bataille des prochaines années, ça va pas être IA vs humain, ça va être transparence vs mystère marketing. Donc voilà toute l'histoire de Willy l'Ancien, rappeur fantôme, des preuves AI qui s'accumulent partout. Une industrie entière qui doit maintenant gérer un game, mais on ne sait plus qui et quoi, on écoute vraiment. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous dérange d'écouter un son fait par AI? Si le son est bon, dites-moi en commentaire et je lis tout.